Ce message, je le lance pratiquement aux Congolais, aux jeunes, aux personnes qui aspirent beaucoup plus, beaucoup de choses, beaucoup la politique, pas juste la politique, mais à toute la jeunesse congolaise. C'est votre message. On parle de la nouvelle ministre des- de la jeunesse. Elle s'appelle, selon ce que je vois, Grace Emi Kitono. Genre, son papa était un ancien politicien qui a été tué ou empoisonné, condamné à Kinshasa à un certain moment. C'est ça, en fait. On va un peu essayer de fouiller ce que la jeune, en fait, ministre de la jeunesse africaine, de la jeunesse, en fait, congolaise. Elle est quoi, en fait? On dit qu'elle est pasteur, premièrement. On dit aussi qu'elle a écrit. Elle est coach, conférencière et conspiratrice. Déjà, vous comprenez qu'une personne qui vient faire la politique tout en étant pasteur, c'est déjà un mensonge. OK? Vous ne pouvez pas aspirer à une vie politique tout en étant pasteur. La politique elle-même, c'est un jet de mensonges. Si vous acceptez de devenir politicien, donc vous acceptez le mensonge. C'est la première chose que vous devez retenir. Donc cette femme, elle est disqualifiée d'abord sur le plan où elle s'appelle pasteur. Ça, c'est sûr. Le deuxième problème qu'on a dans cette vidéo est que elle reçoit l'appel au ministère à l'âge de 7 ans. Imaginez. 7 ans, à 7 ans. Pendant que toi, tu étais chez toi au village. Au Congo, tu étais chez toi au village. Elle est, bon, voilà. C'est qu'on dit. À 7 ans, qu'est-ce que toi, tu connaissais du ministère? Rien. C'est un mensonge. Écoutez encore. Euh, Elle vit en France. On n'a pas dit qu'elle vit au Congo depuis l'âge de 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, elle vit en France, suivie de l'arrestation de son père pour des raisons politiques, ou raisons, voilà, en 2000 déjà. Vous comprenez que cette femme n'a pas droit au ministère de la Justice. Pourquoi? Parce que simplement, les seules personnes qui connaissent la souffrance de la jeunesse congolaise, ce sont des personnes qui ont participé à cette souffrance. Elle n'a pas droit. Elle n'a pas de raison d'être ministre. Si c'est le président qui l'a fait. Oui, je l'ai dit que c'est une erreur que le président de la République est en train de commettre. Nous sommes fatigués de ces erreurs. Comment cette femme, l'autre qu'on a remplacée, elle quitte le ministère de la Jeunesse pour aller au ministère des Affaires étrangères? Vous voulez nous dire c'est là qu'elle sera compétente? Soyons sérieux dans ces pays. Si monsieur le président de la République est fatigué du pouvoir, il n'a qu'à laisser le pouvoir. Le Congo est grand. Nous avons besoin de personnes sérieuses. Dites-moi, quelqu'un qui a grandi là-bas, en France, à Paris, est-ce que cette personne connaît la souffrance de Kinshasa? Vous, les étudiants de Kinshasa, de l'Inikin, elle connaît votre souffrance. C'est que vous en direz. Elle connaît la saleté de vos auditoires. Vous, les gens de l'Inilou, vous pensez qu'elle connaît les hormones. Elle ne connaît pas. Donc, elle n'a pas les droits. Elle ne connaît pas les galères de Bandaka, les ghettos de Goma. Elle ne connaît pas, en tout cas. Si c'est une erreur, il faut rectifier. Le président, nous sommes fatigués de ses erreurs. Il doit revoir des choses. Ce n'est pas possible. Cette dame, jeune fille et puis jeune, on comprend que le pays est devenu, je peux dire, une histoire de récompense. Non parce que son papa était, nous devons récompenser. Si elle a écrit des livres, oui, elle a écrit, pas pour l'éveil patriotique. Parce que vous oubliez que l'intérêt du ministère de la jeunesse, c'est premièrement pour l'éveil patriotique de la jeunesse, comme force motrice de tout développement. Mais où est-ce qu'elle a parlé du développement? Où est-ce qu'elle a éveillé la jeunesse? C'est une femme qui vient à Kinshasa faire le tourisme. Elle distribue aux enfants, moi je ne sais pas quoi. Vous dites qu'elle est de bonne volonté. Quelle bonne volonté? Ce sont les ONG. Elle est financée en France. Est-ce qu'elle a l'argent de donner aux... Elle vient nous insulter parfois. Elle vient prendre l'argent des offrandes et puis elle rentre à Paris. Est-ce qu'elle descend là-bas à Kananga? Pourquoi elle est toujours à Kin? Soyons sérieux. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est un plaisir. Ciao.